Bonjour, 18e siècle, Fontenelle, leçon d'astronomie dans un parc. Encore si, ce qu'on voit, on le voyait bien, ce serait toujours autant de commun. Mais on ne le voit tout autrement qu'il n'est. Ainsi, les vrais philosophes passent leur vie à ne point croire ce qu'ils voient et à tâcher de deviner ce qu'ils ne voient point. Et cette condition n'est pas, ce me semble, trop à envier. Sur cela, je me figure toujours que la nature est un grand spectacle, qui ressemble à celui de l'opéra. Du lieu où vous êtes à l'opéra, vous ne voyez pas le théâtre tout à fait comme il est. On a disposé les décorations et les machines pour faire de loin un effet agréable. Et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvements. Aussi, ne vous embarrassez-vous guère de deviner comment tout cela joue. Il n'y a peut-être que quelques machinistes cachés dans le parterre qui s'inquiètent d'un vol qui lui aura paru extraordinaire et qui veut absolument démêler comment ce vol a été exécuté. Vous voyez bien que ce machiniste-là est ainsi fait comme les philosophes. Mais ce qui, à l'égard des philosophes, augmente la difficulté, c'est que dans les machines que la nature présente à nos yeux, les cordes sont parfaitement bien cachées, et elles le sont si bien qu'on a été longtemps à deviner ce qui causait les mouvements de l'univers. Car représentez-vous tous les sages à l'opéra, c'est Pythagore, c'est Platon, c'est Aristote, et tous ces gens dont le nom fait aujourd'hui tant de bruit à nos oreilles. Supposons qu'ils voyaient le vol de Phaéton, que les vents enlèvent, qu'ils ne pouvaient découvrir les cordes, et qu'ils ne savaient point comment le derrière du théâtre était disposé. L'un d'eux disait: c'est une certaine vertu secrète qui enlève Phaéton. L'autre: Phaéton est composé de certains nombres qui le font monter. L'autre: Phaéton a une certaine amitié pour le haut du théâtre. Il n'est point à son aise quand il n'y est pas. L'autre: Phaéton n'est pas fait pour voler, mais il aime mieux voler que de laisser le haut du théâtre vide. Et cent autres rêveries que je m'étonne qu'il n'ait perdu de réputation dans toute l'Antiquité. À la fin, Descartes et quelques auteurs modernes sont venus, qui ont dit: Phaéton monte parce qu'il est tiré par les cordes, et qu'un poids plus pesant qui lui descend. Ainsi, on ne croit plus qu'un corps se remue, s'il n'est tiré, ou plutôt poussé par un autre corps. On ne croit plus qu'il monte ou qu'il descende, si ce n'est par l'effet d'un contrepoids ou d'un ressort, et qui verrait la nature telle qu'elle est, ne verrait que le derrière du théâtre de l'opéra. À ce compte, dit la marquise, la philosophie est devenue bien mécanique. Si mécanique, répondis-je, que je crains qu'on en ait bientôt honte.